Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB. Aujourd'hui, on va voir comment créer une annonce sur Booking.com. Beaucoup d'entre vous ne souhaitent pas mettre leur location courte durée sur Booking.com parce qu'ils trouvent ça trop difficile. Alors effectivement, par rapport à Airbnb, c'est un peu plus complexe. C'est un peu moins facile à mettre en place sa location courte durée sur Booking, mais je vais vous montrer de A à Z comment faire ça tout de suite. Donc on va passer derrière mon écran, mais avant, si tu ne me connais pas, je suis Nicolas de la chaîne Automatique BNB et je te permets d'optimiser et d'automatiser ta location courte durée. Mon objectif, c'est de te permettre de préserver ton temps libre et d'augmenter ton cash. Donc si ce type de vidéo te plaît, abonne-toi à cette chaîne et active la petite cloche qui est sous cette vidéo pour être prévenu des prochaines sorties des vidéos. Donc on va passer derrière mon écran et je vais te montrer de A à Z comment créer une annonce sur Booking.com et en plus je vais te donner des petits trucs et astuces pour augmenter ta visibilité sur Booking.com lorsque tu crées ton annonce. Donc on passe tout de suite derrière mon écran. Déjà la première chose, pour créer une annonce sur Booking.com, il faut s'inscrire sur admin.booking.com. Attention, il ne faut pas s'inscrire sur Booking.com mais bien sur admin.booking.com. Effectivement, c'est pas comme Airbnb. Airbnb, lorsque vous allez créer un compte sur Airbnb, votre compte voyageur et votre compte propriétaire sera identique. Sur Booking, c'est deux choses complètement différentes. Lorsque vous vous inscrivez sur Booking.com, c'est en tant que voyageur. À l'inverse, quand vous inscrivez sur admin.booking.com, c'est pour se connecter en tant que propriétaire. Donc, on va faire ça tout de suite. Je vous montre comment faire. Donc, on écrit admin.booking.com. Donc là, vous allez arriver sur cette page. Donc déjà, première chose, vous allez vous mettre en français. Une fois que vous êtes mis en français, vous allez ici cliquer sur créer un compte partenaire. Donc là, vous créez un compte partenaire avec une adresse mail. Vous allez suivre la procédure pour créer votre compte partenaire et ensuite, vous allez pouvoir activer l'étape 2, c'est-à-dire créer votre annonce sur Booking.com. Donc moi, mon compte Booking est déjà créé. Donc, on va se mettre sur mon propre compte Booking.com et on va ajouter une nouvelle annonce. Nous voici donc sur mon compte admin.booking.com. Donc moi, j'ai déjà des appartements. Vous, ça sera vide. Vous allez cliquer ici sur ajouter un nouvel établissement. Et là, on va vous demander sous quel contrat vous souhaitez ajouter votre établissement. Donc moi, mon contrat, il est toujours le même. Donc c'est pour ça qu'il est déjà préenregistré. Mais vous, là, on va vous demander de créer un contrat et d'indiquer sur quel pays votre établissement se présente. Et là, on va vous expliquer quelles sont les différentes commissions que Booking prend en fonction du secteur et de la région dans laquelle vous êtes. Et ensuite, vous allez cliquer sur créer votre établissement. Donc là, quand on va vous demander de créer votre établissement, première chose qu'on va vous demander, c'est le nom de votre établissement. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de mettre le nom de votre appartement avec derrière le nom de votre marque. Ou l'inverse, le nom de votre marque devant et le nom de votre appartement derrière, mais toujours indiquer le nom de votre marque. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez indiquer pour chacun de vos appartements le nom de votre marque, ça va vous permettre d'augmenter la visibilité et le référencement de cette marque sur Internet et notamment sur Google. D'ailleurs, je vous conseille également de mettre exactement le même nom d'hébergement entre Airbnb et Booking. Pourquoi ? Parce qu'un voyageur, lorsqu'il trouve un appartement, que ce soit sur Booking, Airbnb ou n'importe quelle plateforme, il a tendance à faire un copier-coller de votre titre et d'aller dans Google pour rechercher et comparer cette annonce avec d'autres annonces qui s'appellent de la même manière et présentes sur d'autres sites. Donc, je vous montre concrètement, par exemple là, si je prends ma marque et que je vais dans Google et que je fais un copier-coller de ma marque, directement, ça permet à Google de mettre en avant mon site internet et derrière toutes les annonces qui sont présentes sur Google My Business, mais également, vous avez vu, sur Booking.com. Donc là, si on descend, on peut voir sur Google My Business, on peut voir sur Booking, ici sur les pages jaunes, ici sur Côte d'Or Tourisme, ma page Facebook. Et là, derrière, il affiche même d'autres appartements à moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Google fonctionne avec des mots-clés. Si il s'aperçoit, donc moi c'est ma marque, c'est Top Destination Dijon. Il s'aperçoit que la marque Top Destination Dijon apparaît de façon régulière sur des pages complètement différentes. Donc sur tous mes appartements Airbnb, sur tous mes appartements Booking, sur tous mes appartements de mon site internet, mais également sur toutes les pages Google My Business, il s'aperçoit que le mot-clé Top Destination Dijon, c'est un mot-clé assez important. Et ce qui fait qu'il va mettre en avant ce mot-clé parce que pour lui, il commence à avoir une certaine importance. Et d'ailleurs,
derrière, si on tape par exemple location courte durée Dijon, on va se retrouver en fait directement avec ma marque par exemple qui va se mettre en avant. Donc tous ces petits détails accumulés font que votre marque est mise en avant et a augmenté sa visibilité sur Google. C'est pourquoi je vous demande de suivre cette préconisation si vous voulez augmenter votre visibilité sur Google. Alors ça prend un certain temps, moi ça fait 5 ans que je suis sur Google avec cette marque, donc ça prend un certain temps, mais tout ce qui est fait aujourd'hui n'est plus à faire. La visibilité, ça se crée à long terme et non pas à court terme. Donc ça, c'était la première astuce déjà pour augmenter votre visibilité. Ensuite, donc, vous allez appuyer sur continuer. Là, vous allez configurer votre établissement. Donc c'est très simple, vous allez mettre la ville dans laquelle et l'adresse dans laquelle se situe votre appartement et ensuite vous allez cliquer, vous allez vérifier si votre établissement est bien situé au bon endroit. Donc là, j'ai juste à zoomer pour vérifier, donc effectivement oui. Et ensuite, je clique sur continuer. Une fois que j'arrive là c'est très important, vous allez vérifier les informations de votre établissement, donc sur les taux d'occupation. Donc là, on peut vérifier que j'ai configuré une chambre avec un lit double et un salon avec un clic-clac. Donc si vous demandez comment j'ai fait, simplement vous cliquez là. Là, par exemple, j'ai un lit double, je le valide, je mets enregistrer. Ensuite, pareil, en dessous, je vérifie, un canapé lit, j'enregistre. Si par exemple, donc là, c'est un T2 qui accueille 4 personnes. Si par exemple, je pouvais accueillir un peu plus de personnes, peut-être 5, 6, et que j'avais donc une deuxième ou une troisième chambre, il suffit juste de cliquer ici, ajouter une chambre, et de mettre le type de lit que vous avez. Donc là, vous vérifiez bien, sachant que tout ce qu'on est en train de paramétrer, par la suite, on peut le remodifier. Mais vaut mieux ne pas se tromper dès le début, comme ça, on n'a pas à revenir plusieurs fois dessus. Ici, donc moi, j'ai dit que c'était 4 personnes, j'ai qu'une seule salle de bain, et la superficie de mon appartement, même si c'est facultatif, je vous conseille de le mettre, vous mettez 45 mètres carrés. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Là, on vous demande de mettre les équipements que vous avez chez vous. Donc là, simplement, vous cliquez, sachant qu'après, il y aura encore d'autres équipements à mettre. Là, c'est les équipements principaux. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Ensuite, on vous demande si vous êtes assujetti, si vous avez mis en place des petits déjeuners dans votre hébergement. Donc moi, non. Mais ce que je voulais dire auparavant, c'est attention, si vous mettez oui, c'est-à-dire que vous êtes assujetti, en tout cas pour la plupart d'entre vous, à la TVA, parce qu'on rentre dans des activités para-hôtelières. Donc attention fiscalement à être en règle par rapport à ça. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Là, vous sélectionnez les langues que vous parlez. Donc moi, français, anglais. Ensuite, vous mettez continuer. Ensuite, vous indiquez ici les règles de la maison. Donc moi, c'est un hébergement qui est non fumeur, donc c'est décoché. J'accepte les animaux domestiques parce que je sais que ça augmente mon taux de réservation. Ensuite, j'accueille les enfants. Évidemment, les fêtes, je les interdis. Ensuite, je mets à quelle heure les gens peuvent arriver. Donc moi, à partir de 17h jusqu'à l'heure qu'ils souhaitent. Donc au plus tard, on peut mettre minuit. Donc je me mets à minuit. Pourquoi? Parce que c'est une entrée automatisée. Le départ, c'est donc de minuit jusqu'à 11h. Et ensuite, on met continuer. Une fois qu'on a fait ça, on nous demande d'importer les photos. Là, c'est important. Il y a deux possibilités. Soit vous importez les photos qui sont directement dans votre ordinateur, soit vous importez des photos via votre annonce Airbnb. Si vous importez les photos via votre annonce Airbnb, vous gagnez énormément de temps. Par contre, attention, l'importation va se faire de mauvaise qualité. C'est-à-dire que si vous avez mis des photos HD sur Airbnb, là, c'est pas en format HD qui vont être importés dans Booking, mais sur un format, on va dire, traditionnel. Et donc, ce qui va faire que Booking va vous signaler que la qualité des images n'est pas au top. Et donc, comme la qualité des images n'est pas au top, vous allez voir à la fin, ça indique donc une petite pastille rouge et donc ça diminue la visibilité. Enfin, je vais la faire simple, mais ça va diminuer la visibilité de votre annonce sur Booking par la suite. Donc, ce que je vous conseille, c'est de perdre un peu de temps, c'est de retélécharger vos photos qui sont au format, en tout cas, je vous le conseille qu'ils soient au format HD de votre ordinateur. Vous les mettez dans Booking et ensuite vous validez. On reviendra, on fera un petit focus sur les photos par la suite. Donc, comme je vous ai dit, moi, je fais que des photos au format HD fait par des professionnels, par un photographe professionnel. Ça, c'est très, très, très important. Beaucoup de loueurs ne prennent pas en compte les photos. Or, les photos, 6 personnes sur 10 qui réservent sur Booking ou sur Airbnb regardent même pas l'annonce, regardent que les photos, regardent ni le titre, ni la description, et regardent que les photos. Donc, ça veut dire que c'est primordial. Et en fait, ce qui est primordial aussi, donc c'est la qualité des photos, fait par des photographes professionnels.
Donc là, je vous dirai ensuite par la suite ce que je vous préconise par rapport à ces photos. Et deuxièmement, comment les organiser pour qu'ils soient le plus impactants pour les voyageurs lors de leur prise de décision, lorsqu'ils cliquent sur votre annonce. Donc là, pour l'instant, on s'en fiche de l'ordre, on le mettra par la suite, on fera, et là, le petit encart également, je vous montrerai par la suite comment j'ai fait et à quoi ça sert, mais ça, on en reviendra par la suite lorsque je vais parler des photos qui sont sur booking.com. Donc là, on met continuer. Après, acceptez-vous les paiements. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous êtes en hotel collect, c'est-à-dire que c'est vous qui collectez l'argent. Je vous conseille de le faire. Moi, je le fais via Stripe et via donc le Channel Manager Superhot, mais vous pouvez le faire également via par exemple le Channel Manager Bets24 ou via d'autres Channel Managers. Moi, je vous conseille d'être de cette option de paiement. Ça permet de contrôler les cautions, ça permet de contrôler la trésorerie de votre location courte durée. Mais vous pouvez également être en paiement par Booking, c'est-à-dire que c'est Booking qui va collecter l'argent pour vous. Attention, lorsqu'elle collecte l'argent pour vous, elle ne collecte pas les cautions, donc il y aura quand même un petit hic et il faudra régler ce point-là. Donc moi, je vous conseille d'être en hôtel collect. Et là, donc vous acceptez les cartes de crédit et vous mettez continuer. Là, vous indiquez les cartes de crédit que vous acceptez. Donc moi, les cartes de crédit que j'accepte. Tac, tac. En fait, j'accepte tout. Voilà, je suis en train de réfléchir en même temps que je suis en train de cocher, donc je coche tout. Ensuite, je mets continuer. Ensuite, là, alors là, le prix, vous pouvez mettre n'importe quoi, je pourrais même mettre 10 euros. En fait, derrière, de toute façon, c'est mon channel manager qui va prendre le dessus. Mais imaginons, si vous n'avez pas de channel manager, là, faites bien attention à bien mettre le tarif que vous souhaitez que les clients payent. Donc moi, voilà, là, je vais mettre 50 à titre indicatif, mais après, ça va être modifié. Et là, moi, je mets ici, je mets non. Autant sur Airbnb, ça a un impact, autant moi, je considère que sur Booking, ça n'en a pas. Pour l'instant, à ce jour, lorsque je sors cette vidéo. Mais ça, c'est un choix personnel. Si vous voulez cocher ici, ça veut dire que sur vos premières réservations, vous allez avoir 20% de réduction par rapport au prix qui est indiqué là. Mais ça va marcher si vous n'utilisez pas de Channel Manager. Si vous utilisez un Channel Manager, c'est les prix qui seront envoyés par le Channel Manager qui vont prendre le dessus. Et donc, ces 20%, même si vous avez mis 8, ils ne vont pas être pris en compte. Et après, là, on m'indique ici que lorsque j'indique 50 euros pour un client, en fait, moi, je vais toucher réellement que 41,50 euros parce que Booking va se servir de 17% de commission entre deux. Ensuite, je clique sur continuer. Et là, on me demande si je veux mettre un prix progressif. C'est-à-dire, par exemple, 50 euros pour 4 personnes, mais 45 pour 3 personnes, 42,50 pour 2 personnes et 40 euros pour une personne. Si vous utilisez un Channel Manager, je vous déconseille de l'utiliser ici. C'est le Channel Manager qui va envoyer ses prix par occupation. Donc dans ces cas-là, vous allez sur modifier et vous désactivez. Faites comme moi. Si par contre, à l'inverse, vous n'utilisez pas de Channel Manager, voilà, vous allez sur modifier et vous vérifiez bien que les prix par occupation que vous voulez mettre en place correspondent à ce que vous voulez faire. Ensuite, on vérifie les conditions d'annulation. Donc moi, je suis à flexible un jour et là, ça, je le désactive. Ça, c'est pareil. C'est selon vous ce que vous voulez. Attention, actuellement, les gens recherchent beaucoup de flexibilité. Donc, je vous conseille de mettre un jour ou 5 jours afin d'augmenter vos taux de clic et donc d'augmenter aussi mécaniquement vos taux de réservation sur votre annonce. Donc, moi, je mets un jour et là, par contre, je ne mets pas de protection vu qu'on a la possibilité d'annuler jusqu'à un jour avant l'arrivée dans mon établissement. Ensuite, je mets continuer. Ensuite, ici, je clique sur modifier. Quel pourcentage de réduction par rapport au tarif standard pour les plans tarifaires? Là, je mets aucun plan tarifaire à la semaine pour l'instant. Ça, c'est pareil, c'est mon Channel Manager qui va l'activer à distance. Mais si vous n'utilisez pas de Channel Manager, dans ces cas-là, vous pouvez le faire ici. Mais franchement, je vous déconseille d'utiliser Booking.com, son Channel Manager, parce que sinon, effectivement, ça peut vite devenir une usine à gaz. Vous pouvez connecter Airbnb et Booking, c'est vrai, en termes de synchronisation de calendrier en iCal. Mais attention, le iCal, ça prend énormément de temps de latence pour se synchroniser. Donc voilà, moi je vous déconseille d'utiliser Booking sans Channel Manager. Même si vous n'avez qu'un seul appartement, je vous conseille d'utiliser un Channel Manager, que ce soit Bets24, Superhot ou un autre. Vous savez très bien que moi j'ai une prédilection pour Superhot et sur Bets24. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dans la description, il y a des liens pour vous former sur Bets24. Il y a des liens également pour activer la promotion pour utiliser Superhot, mais je vous conseille franchement d'avoir un Channel Manager parce que au-delà de la synchronisation des calendriers équivalentes instantanés, ça vous permet de contrôler notamment les prix et énormément de choses à distance de façon beaucoup plus simplifiée que dans ce cas-là dans
l'extranet de Booking. Donc là, vous appuyez sur continuer. Donc à partir de quelle date souhaitez-vous? Là, c'est pareil. En fait, je vais mettre dès que possible. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est mon channel manager derrière qui va prendre le dessus. C'est-à-dire que même si là, je mets dès que possible, quand je vais le synchroniser avec mon channel manager, si je l'ai bien programmé, derrière, il va envoyer les informations et il va contrôler les disponibilités de cet appartement-là. D'ailleurs, dans cette vidéo, c'est pour ça, restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer après comment connecter correctement votre channel manager. Donc par exemple, je vais le faire avec Superhot et avec Bet24. Je vais vous montrer comment connecter Booking donc à Superhot et à Bet24. Ensuite, je vais utiliser un channel manager. Si vous n'utilisez pas de channel manager, vous mettez, si par exemple vous voulez vous synchroniser en iCal avec Airbnb, vous cliquez ici et là on va vous demander de mettre le lien iCal Airbnb. Là, moi j'ai coché ici parce que j'utilise un channel manager. Et si vous voulez vous synchroniser à rien, vous cliquez là. Franchement, je vous déconseille de faire ça parce que là, ça devient effectivement une usine à gaz et vous allez en aucun cas optimiser votre location courte durée en faisant ça. Donc moi, j'utilise un channel manager, je vais continuer. Alors, on arrive sur cette page-là. Cette page-là est très importante, on va donc s'arrêter. J'entends encore beaucoup de gens dire que Booking.com collecte leur taxe de séjour pour eux. Attention, Booking.com collecte uniquement la taxe de séjour pour les personnes qui sont considérées comme non professionnelles et donc c'est cumulatif, c'est les deux conditions qui sont cumulatives, à condition que le paiement entre le client et le partenaire français soit géré par Booking.com. Déjà, si vous n'êtes pas en paiement par Booking, ce n'est pas eux qui collectent la taxe de séjour pour vous. Deuxièmement, si Booking vous considère comme un professionnel, pareil, ils ne vont pas collecter la taxe de séjour pour vous. Donc il y a deux conditions qui sont cumulatives, il faut être très attentif. Et ensuite, vous allez répondre aux questions qui sont là. Donc moi j'ai répondu. Moi, vous allez peut-être vous demander pourquoi je ne suis pas assujetti à la TVA. Toutes les locations meublées, touristiques qui ne font pas d'activité para-hôtelière ne sont pas assujetties à la TVA, sauf si vous le demandez. Ensuite, on vous demande quel type d'appartement vous êtes. Donc moi je suis un meublé de tourisme. Donc là vous sélectionnez bien, vous vérifiez bien. Pour la plupart d'entre vous, vous serez meublé de tourisme. Et là vous mettez continuer. Ensuite, on valide, comme quoi tout ce que je suis en train de faire c'est légal. Et je mets mon hébergement à la réservation. Donc là, on a fait une grosse première étape. Là, ce que je vous conseille maintenant, c'est de connecter immédiatement votre channel manager à Booking.com pour éviter qu'il y ait tout problème. Donc, ça veut dire que le prérequis, c'est de savoir connecter votre channel manager à Booking.com. Donc là, je vais vous montrer comment le faire pour Superhot et pour Bet24. Et le deuxième prérequis, c'est de savoir paramétrer correctement Superhot et Bet24 ou votre autre channel manager pour que les infos qui sont envoyées à Booking.com soient correctes. Donc si l'utilisation de Bet24 ou de Superhot vous intéresse, sous la vidéo vous allez trouver des choses intéressantes et qui vont grandement vous aider. Alors je vous conseille, c'est pour ça, de connecter directement. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, il m'indique que mon appartement est ouvert. Or, sur mon channel manager, il n'est pas ouvert. Donc, il faut que je connecte rapidement mon établissement à mon channel manager pour éviter tout problème. Donc pour ça, je vais cliquer sur compte, puis sur fournisseur de connectivité. Donc là, je vais vous montrer comment rechercher votre channel manager. Donc là, je vais vous montrer concernant Bet24. Donc je vais cliquer sur rechercher, je vais écrire Bet24, ça va me le trouver. Et si vous voulez rechercher Superhot, vous cliquez sur vous écrivez Superhot et ça va le trouver. Donc là, Bet24, il va le trouver, mais si j'avais écrit Superhot, il va le trouver également. Mais si vous utilisez d'ailleurs un autre channel manager, c'est ici que vous allez le trouver. Une fois que vous avez trouvé votre channel manager, vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Là, vous descendez. Quel que soit le channel manager que vous utilisez, ici, il y a un Property ID. Vous allez le copier. Ça va toujours servir pour la suite pour votre connexion. Donc, vous mettez oui, j'accepte. Ensuite, une fois que vous avez mis oui, j'accepte, ici, vous allez cliquer sur enregistrer. Donc là, je vais aller sur Bet24, je vais vous montrer comment le connecter, comment finaliser la connexion. Et après, je reviendrai sur Superhot pour vous montrer comment aussi le connecter à Superhot. Comme ça, vous saurez comment connecter correctement votre appartement via deux channel managers. Donc nous voici sur mon compte Bet24. Pour rappel, dans la description, il y a une formation gratuite où je vous explique de A à Z comment paramétrer ce channel manager gratuitement. Donc,
inspirez-vous de ce qu'il y a sous cette vidéo si ce que je suis en train de vous expliquer là sur Bet24 vous paraît complexe. Donc vous connectez à Bet24, vous allez sur Channel Manager, vous allez sur Booking.com, puis ensuite vous sélectionnez l'appartement. Donc moi c'est le Mansart, donc il faut préalablement avoir créé cet appartement dans Bet24. Ici on va mettre l'hôtel ID correspondant. Donc là pareil, hein, pour créer cet appartement, pour vous expliquer ce que veut dire cet élément là, tout ça c'est sous la description, formation gratuite, inspirez-vous, vous allez vraiment comprendre tout le paramétrage de ce Channel Manager et comprendre pourquoi j'ai mis tout ça en place. Ensuite vous allez sauvegarder. Une fois qu'on a mis l'hôtel ID ici, plus le pourcentage ici, le price multiplier, ici on descend, on clique sur get ce code et on sauvegarde. Donc là, c'est correctement connecté. Et pour voir si c'est correctement connecté, en fait, il suffit simplement, quand vous allez aller dans votre calendrier, vous voyez que moi, par exemple, ici, mon établissement est fermé. Bon, je n'ai pas encore mis de prix, hein, pour rappel. Je ne vais pas le répéter 10 fois, mais sous cette vidéo, si vous voulez comprendre comment on paramètre Bet24, il y a une formation gratuite, vous allez comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Donc là, mon calendrier est fermé. Et donc, si je retourne dans Booking.com et je vais sur tarifs et disponibilité dans la partie calendrier, on va se retrouver avec un planning fermé. Donc là, c'est bon. C'est-à-dire que je peux continuer tranquillement à paramétrer mon établissement sur Booking.com sans risque de sur-réservation ou ce qu'on appelle aussi de surbooking. Donc c'est pour ça qu'ici, c'est écrit critères bloquants. Une fois donc qu'on a fait ça, on est donc sécurisé. Je vais vous montrer là aussi comment le faire via Superhot, comme je vous l'ai promis. Puis après, on va continuer à paramétrer correctement son annonce sur Booking.com. Donc, lorsqu'on veut connecter Booking.com à Superhot, donc son annonce à Superhot, on refait la même démarche. On va dans Compte. Ensuite, on va aller dans Fournisseur de connectivité. Vous cherchez Superhot. Une fois que vous avez cherché Superhot, vous cliquez sur suivant, vous prenez l'hôtel ID et ensuite vous allez aller dans votre compte Superhot. Une fois que vous êtes sur Superhot, pour rappel, vous allez dans appartement, puis ensuite vous allez chercher votre appartement, vous allez cliquer sur éditer. Une fois que vous avez cliqué sur éditer, vous allez dans plateforme, puis dans booking.com, vous cliquez sur configuration. Là, vous allez mettre votre hôtel ID, puis derrière, vous cliquez sur get ce code. Et là, quand vous avez cliqué sur Get ce code, les numéros qui sont en dessous là vont se mettre à jour. Vous sauvegardez. Et là, pareil, vous êtes correctement connecté entre Booking.com et Superhot. Pareil, je vous mets un petit i en haut à droite où j'ai fait toute une vidéo où je vous explique comment connecter Superhot à Booking.com. Donc, maintenant, on est correctement connecté. On revient dans Booking.com. On revient à nos moutons et on va finir la configuration de votre appartement. Donc, première chose, déjà, on va ici remplir le formulaire qui est important si vous ne souhaitez pas que derrière Booking, un jour ou l'autre, puisse bloquer votre annonce. Donc là, je vais couper la vidéo vu qu'il y a, c'est juste des informations personnelles à ajouter, hein. Donc vous allez indiquer à chaque fois vos informations personnelles et vous mettez suivant jusqu'au bout pour les 4 étapes qui sont indiquées ici. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous ne pouvez pas vous retrouver avec votre annonce bloquée du jour au lendemain. J'ai donc rempli le formulaire, ils disent qu'ils ont bien tout reçu. Et donc, cette information a disparu. Maintenant, toutes ces petites pastilles rouges là, on va aller les corriger. En fait, c'est toutes ces pastilles qu'il faut aller corriger. Et ensuite, je vais vous donner quelques éléments supplémentaires. Donc, on va aller sur photo. Donc là, on va arriver sur la partie photo. Ce que je vous disais, c'est très important. Les gens regardent pour 6 personnes sur 10 uniquement les photos. Donc déjà, première chose qu'il faut mettre ici, c'est en première photo, il faut mettre une photo d'accroche. Donc moi, ce que je conseille dans les photos d'accroche, c'est de mettre une photo avec un encart. Donc ça, j'utilise le site Canva pour mettre un encart. Donc l'encart me permet de mettre le nom de mon appartement, la capacité de l'appartement et 3 qualités pour cet appartement. Donc ça, c'est ce que je fais. C'est ce qui va être la photo d'accroche de mon annonce.
La photo d'accroche, c'est ce qui vous permet, en tout cas en tant que voyageur, lorsque vous êtes sur Booking, de voir en fait quand vous cherchez un appartement, c'est ces photos qui sont ici. D'ailleurs là, quand je suis en train de scroller, je vois certains de mes appartements qui sont affichés. Donc c'est bien cette première photo qui est importante et donc les encarts permettent d'attirer l'œil. Donc ça, c'est très important. Une fois que vous avez fait ça, ici, c'est l'ordre des photos qui est important. Pourquoi? Parce que quand vous cliquez sur Booking, imaginons quand vous cliquez sur une annonce, vous voyez ici, on se retrouve avec plusieurs photos. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos qui sont visibles. Il faut donc que les 8 premières photos soient très représentatives de votre appartement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est donc ici, il y a la photo d'accroche. Et ensuite, c'est de mettre au moins une photo de votre chambre principale, une photo de la cuisine, une photo de la salle de bain, dans vos 4 premières photos. Ça, c'est primordial. Et après, de mettre vos photos dans l'ordre d'organisation de votre appartement. Ça va augmenter votre clic. Et donc, les algorithmes, que ce soit sur Airbnb et Booking, fonctionnent de la même manière. Les annonces qui ont le plus de taux de clic sont les annonces qui sont mises le plus en avant. Et donc, mécaniquement, ça fait un effet boule de neige. Il y a plus de clics. Statistiquement, il y a donc plus de personnes qui vont sélectionner vos appartements parce qu'ils sont visibles en première page lorsqu'ils font leur recherche. On revient donc sur mon annonce Booking et on va aller organiser les photos. Donc, je vous ai dit, on va mettre déjà la chambre principale. Une fois qu'on a mis la chambre principale, on a indiqué qu'il fallait mettre une cuisine. Donc, on va mettre la cuisine. Donc, moi, particularité de cet appartement, c'est qu'il est tout en longueur. Donc c'est pas le top du top en termes de photos, mais donc on va mettre ici la cuisine. Ensuite on va mettre la salle de bain. Tac. Et puis après on va mettre l'organisation de l'appartement. Donc moi c'est un appartement qui est en duplex. Je vais donc montrer aux voyageurs lorsqu'ils rentrent dans l'appartement ce qu'ils voient et ensuite comment ils peuvent circuler dans l'appartement. J'ai donc organisé l'ensemble des photos et je vous montre comment j'ai fait. Donc là, j'ai mis la photo d'accroche. Ensuite, j'ai mis la photo de la chambre principale. Ensuite, la photo de la cuisine. Ensuite, la photo de la salle de bain. Et après, j'explique comment s'organise mon appartement. Donc, quand vous rentrez dans mon appartement, c'est un appartement qui est fait en long. Vous allez voir à gauche la cuisine. Au fond, la pièce de vie. Donc là, un peu plus en détail, la cuisine. Quand vous arrivez au fond, voici la pièce de vie. Donc là, je mets en détail la pièce de vie. Ensuite, je montre que en face de la cuisine, il y a une porte qui est de cette manière lorsqu'elle est fermée et lorsqu'elle est ouverte, elle est comme ça et comme ceci, qui amène vers des escaliers et qui amène vers la chambre et la salle de bain. Donc voilà comment j'essaie de l'organiser. Je ne dis pas que c'est parfait, mais en tout cas l'idée c'est ça. C'est que sur les 4-5 premières photos, vraiment montrer les éléments principaux. Donc ici, c'est pas la peine de mettre 5 fois les photos de la chambre, c'est pas ce qui intéresse les voyageurs. Sur les 5 premières photos, il va avoir une vision globale de votre appartement, c'est-à-dire la chambre principale, la cuisine, la salle de bain. Si vous avez un extérieur, une piscine ou autre, c'est là qu'il faut le mettre également. Si vous avez une superbe vue, c'est là qu'il faut le mettre également. Mais en tout cas, ici, il faut diversifier un maximum pour que la personne, lorsqu'elle a cliqué sur votre annonce, pour rappel, elle arrive ici, il faut qu'elle ait une vision globale de votre appartement. Et ensuite, lorsqu'elle va cliquer sur une photo, dans ces cas-là, elle va pouvoir défiler les photos parce qu'elle veut rentrer en détail. Et là, dans ces cas-là, on va se retrouver avec une organisation des photos. Donc là, je les ai organisées les photos. Pourtant, ce n'est pas mis à jour directement sur Booking. Il y a toujours un temps de latence sur le fait que vous ayez réorganisé ici et sur le fait que Booking prenne en considération votre mise à jour. Mais vous inquiétez pas, une fois qu'ici c'est mis à jour, Booking, au bout de quelques heures, met à jour également sur sa page Booking l'organisation et l'ordre de vos photos. Mais attention, franchement, l'ordre de vos photos est primordial, l'organisation de vos photos est primordiale, la qualité de vos photos est primordiale. Pourquoi? Parce que je vous le répète, 6 clients sur 10 réservent une annonce sur Booking ou sur Airbnb sans regarder la description et en regardant uniquement les photos. Pour rappel, le triptyque d'une réservation, c'est les photos, les notes et la description. Pour rappel, sur Booking, la description, vous ne pouvez pas la toucher. C'est Booking qui fait la description pour vous-même en fonction de tout ce qu'on est en train de cocher. Les notes, il va falloir attendre d'avoir des commentaires pour avoir des notes. Et ensuite, les photos, là, vous avez une influence dessus. Donc, faites attention à l'ordre des photos et à la qualité de vos photos. Pour rappel, vous ne prenez que des photos professionnelles. Qui dit photos professionnelles sur un site de réservation, c'est des sites qui utilisent uniquement des photos
horizontale, je vous remonte toujours cette même annonce. Ici, on a une photo horizontale, donc ça prend tout l'écran. Alors qu'ici, c'est une photo verticale et ça ne fait pas du tout professionnel. Parce qu'en fait, on n'utilise qu'un tiers de l'image, il y a 2 tiers de l'image qui est grisé. C'est vraiment dommage et stupide parce que vous n'utilisez pas ce que vous donne comme possibilité Booking. Donc vous demandez à votre photographe d'avoir que des photos qui sont en horizontal. Vous demandez à votre photographe de mettre toutes les lumières éclairées et allumées dans votre appartement. Et ensuite, vous mettez aussi en animation vos photos, c'est-à-dire déjà, vous faites des photos avec des lits faits, vous faites des photos les plus épurées possibles, vous enlevez un maximum de choses pour pas que ça envahisse la photo pour rien. Ensuite, vous mettez en animation, par exemple, la photo, comme là, on a mis des croissants, la machine à café, lorsque le photographe est passé. C'est tous ces petits détails qui font qu'ensuite, il y a de l'émotion, même si c'est inconscient, même s'il y a de l'émotion pour les voyageurs, et il va préférer sélectionner votre annonce plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est important. Donc là, je vous montre un comparatif. Donc au début, avant que je réorganise mes photos, voilà à quoi ça ressemblait. Donc on avait toujours la photo d'accroche, mais après, vous voyez, c'est bien, des escaliers, une cuisine, la pièce de vie et ici le lit et encore ici la cuisine. Donc en fait, on ne montrait pas tout. Déjà, il n'y avait pas la salle de bain par exemple. Et donc là, voici ma réorganisation. Direct ici, j'ai mis toujours la photo d'accroche. Ici, le lit. Ici, le gros plan sur la cuisine. Ici, la salle de bain. Ensuite, et ben voilà, on commence à avoir l'écoulement de du descriptif en photo de mon appartement. Mais encore, ça peut être amélioré. Là, quand je regarde, on peut encore améliorer. Mais voilà, l'idée qu'il faut avoir, c'est que dans la visibilité de votre annonce, l'ordre des photos et la qualité de vos photos sont primordiales. N'oubliez pas que l'auto de clic améliore la visibilité de votre annonce, parce que plus il y a de clics sur votre annonce, ou plus votre annonce est mise en avant. Maintenant qu'on a fini cette parenthèse sur les photos, on va continuer à remplir ce que demande de faire Booking. Donc là, vous allez marquer, ça vous allez pouvoir le faire, marquer toutes les photos. Donc ça, pour chacune des photos, vous allez cliquer ici, ajouter un mot-clé. Et lorsque vous allez cliquer sur ajouter un mot-clé, vous allez pouvoir derrière, donc cliquez ici, trouver un mot-clé. Vous pouvez remplir ce que c'est. Si c'est le salon, la cuisine, la salle de bain, etc. Donc ça, je vous laisse le faire tranquillement. Ensuite, ce qui est important de faire, c'est d'aller ici dans les conditions. Donc dans les conditions, on se retrouve avec les conditions flexibles que j'ai préprogrammées tout à l'heure lorsque j'ai commencé à faire mon annonce. Ensuite, on va regarder là dans préférences de préautorisation. Ça, c'est quand vous êtes en paiement et en hôtel collect, c'est-à-dire c'est vous qui collectez l'argent. C'est important ici de cocher si vous allez faire une préautorisation. Et souvent, c'est le cas, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez encaisser l'argent avant même que le voyageur arrive. C'est tout l'intérêt d'ailleurs pour créer une trésorerie. C'est-à-dire que mon voyageur, aujourd'hui, imaginons, on est le 1er mai, il réserve pour le 31 décembre, j'encaisse l'argent dès aujourd'hui, ça me crée donc une trésorerie. Et donc vous devez indiquer que vous allez créer une préautorisation et une préautorisation du montant total avant même la date d'annulation gratuite. Vous mettez sauvegarder, comme ça le client il est averti lorsqu'il fait son paiement. Ensuite, ici ce que je vous conseille c'est d'être le plus flexible possible. Actuellement avec le coronavirus c'est important d'être flexible, donc je mets autorisation pour le client de modifier jusqu'à 3 jours avant son arrivée sa réservation s'il le souhaite. Après on descend, dans exception d'annulation, moi je mets aucune exception vu qu'il y a la possibilité d'annuler jusqu'à la veille, donc je décoche tout. Ensuite je descends, donc je mets que les enfants sont acceptés, moi j'ai pas de lit bébé ni d'appoint. Là les cartes bleues je les ai déjà sélectionnées tout à l'heure. Ensuite dans les exceptions de carte de crédit, je décoche tout, c'est-à-dire qu'en fait j'accepterai des réservations sur carte de crédit, ce qui n'est pas du tout le cas, donc je décoche tout. Je ne veux pas que les gens puissent réserver dans mon appartement sans mettre leur carte de crédit. Est-ce que l'établissement, alors là je vous conseille, alors il faut savoir que Booking est organisé pour les hôtels, donc il distingue l'établissement et votre chambre. Nous, notre chambre et notre établissement, c'est-à-dire notre appartement et notre établissement sont identiques, donc c'est la même chose. Donc là je vous conseille de mettre oui gratuitement, enfin si vous avez la Wi-Fi. Là, vous marquez dans tout l'établissement et là, vous indiquez si vous avez un parking, non, ou avec un supplément, oui, gratuitement. Vous sauvegardez
Ensuite là, c'est l'heure à laquelle arrivent vos voyageurs. Ça on l'a paramétré tout à l'heure, mais ce qui est important pour vous protéger, moi ce que je demande, c'est que les clients, lorsqu'ils réservent chez moi, ils ont l'obligation d'indiquer l'heure à laquelle ils veulent arriver approximativement, également leur adresse, également leur numéro de téléphone. Après je mets sauvegarder. Ensuite, conditions requises pour les clients. Ici, pareil, toujours pour me protéger. Je clique sur modifier et là, je mets obligation, hop, obligatoire et vérifié. C'est-à-dire que je demande que les numéros de téléphone qui soient enregistrés et utilisés pour la réservation soient des numéros de téléphone qui soient vérifiés par Booking.com. Donc, c'est-à-dire que lorsque le client va mettre son numéro de téléphone, derrière, Booking peut vérifier le numéro de téléphone en envoyant par exemple un SMS avec un code. Ensuite, voulez-vous que le client ajoute son adresse? Je mets oui. Là, je mets le maximum de précautions pour cadenasser les réservations sur Booking. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir beaucoup moins de réservations. Vous allez avoir 1 ou 2% de moins par rapport au fait que si vous aviez décoché ça. Mais par contre, vous allez vous enlever énormément de problèmes. Ensuite, les frais supplémentaires. Donc moi, sur les frais supplémentaires, il y a des frais de ménage et également les frais Stripe que j'impute sur le client. Donc, Booking.com nous demande s'il y a des frais supplémentaires. Donc moi, effectivement, il y a des frais de ménage. Donc, est-ce que ces frais de ménage sont déjà compris dans le prix? Non, ils sont en surplus. Quel est le type? Donc là, c'est en euros par séjour, c'est-à-dire c'est un forfait par séjour. Et moi, c'est 30 euros. Et je mets enregistrer. Ensuite, je mets ajouter un autre type de frais. Et ici, moi, je prends. Alors, comme c'est moi qui encaisse l'argent, Stripe me prend des frais. Et comme Stripe me prend des frais, je les répercute sur mon voyageur. Donc, je vais toujours sur modifier. Donc là, Booking m'a sorti du menu. Ensuite, je vais mettre ajouter des frais. Et alors moi, ce que je rajoute, c'est 2%. Je mets frais de service. Type de... Alors là, je mets non, c'est pareil, c'est pas compris déjà dans le tarif. Et je mets en pourcentage, donc c'est ça. Et là, je mets 2%. Après, vous pouvez mettre un peu plus si vous le souhaitez, mais moi, je mets 2%. En tout cas, c'est ici que vous pouvez mettre tous les frais que vous souhaitez. Ensuite, dépôt de garantie. Donc moi, je mets un dépôt de garantie de 350 euros pour ce type d'appartement. Donc moi, pour rappel, c'est Superhot ou Bets24 qui fait l'empreinte bancaire, surtout Superhot, moi, pour cet appartement, parce que je l'ai connecté à Superhot, qui fait cette empreinte bancaire via la carte de crédit que j'ai du client. Ensuite, je mets enregistrer. Donc vous avez vu, il y a énormément d'éléments là dans le menu, mais on n'utilise pas tous les éléments. Là, l'idée de cette vidéo, même si elle va durer un certain temps, c'est d'aller se concentrer uniquement sur l'essentiel. L'objectif, c'est toujours d'optimiser son temps et son énergie. Ça ne sert à rien de tout remplir si ça ne sert à rien. Il vaut mieux remplir uniquement ce qui est essentiel pour la sécurité de votre établissement, pour la visibilité de votre établissement, et puis pour que ça corresponde exactement à ce que vous voulez paramétrer. Ensuite, la remise des clés. Moi, la remise des clés, c'est automatique. Donc là, je vais l'indiquer ici. C'est pareil, c'est pour que le client en soit complètement informé lorsqu'il fait sa réservation. Donc moi, je mets les clés sont dans un coffre sécurisé sur place. Et là, je mets nous vous transmettrons les accès et les instructions la veille de votre arrivée par mail. Donc là, le client, comme ça, il est informé, il reçoit ça il voit ça comme information lorsqu'il réserve. Les clés se trouveront dans un coffre sécurisé sur place. Nous vous transmettrons les accès et les instructions la veille de votre arrivée par mail. Donc ça veut dire que ça va éviter que votre voyageur vous envoie 30 messages avant son arrivée et que vous soyez obligé de lui dire que les instructions seront envoyées la veille. Ensuite, on continue. Les règles de la maison, là vous pouvez les modifier par rapport à ce qu'on a déjà fait tout à l'heure, et également en ajouter si vous le souhaitez. Et ensuite, vous laissez comme ça. Si vous voulez rejoindre des programmes Booking, vous pouvez le faire. Donc là, on va continuer l'inscription. Donc là, lorsqu'on va dans l'établissement, maintenant il me reste plus que 2 pastilles. D'ailleurs, quand on coche sur score de la page de l'établissement, ici on voit le score. Évidemment, plus le score est élevé, au mieux c'est. Et ici, on voit tout ce qu'on a déjà fait. Donc là, il suffit juste de continuer à faire. Donc là, indiquer au client ce qu'il trouve à proximité. Donc là, vous cliquez ici. Vous allez donc pouvoir afficher ce qui est présent à proximité en termes de resto, café, épicerie de votre établissement. Ensuite, pareil, ici, comment accéder à votre établissement. Lorsque vous allez cocher ça, ici, vous allez donc arriver à 100%. Voilà. Donc ça, c'est strictement important. Donc vous cochez uniquement les
petite pastille rouge, vous faites tout pour que ces pastilles disparaissent. Une fois que vous avez fait disparaître ces pastilles, maintenant vous allez aller dans équipement et services. Et là, vous allez devoir cocher tous les éléments qu'il y a dans votre établissement. Donc là, je vais le faire. Donc là, je viens de tout remplir, donc ça prend un certain temps. Une fois que vous avez rempli ça, vous n'oubliez pas de sauvegarder. Et là, dans établissement, vous allez maintenant aller cliquer sur hébergement. Une fois que vous arrivez sur la page hébergement, vous allez cliquer ici sur modifier. Et là, on va remplir ce qui reste à modifier. Donc là, vous avez qu'un nombre d'appartements, un seul appartement de ce type-là, un salon, ça on l'a paramétré tout à l'heure, l'étage de mon établissement, donc moi il est à l'étage supérieur, il est à l'étage numéro 2. Ici, on me demande si le paramétrage des chambres est bon, donc moi c'était un lit double, on l'a paramétré tout à l'heure. Le salon, nombre de canapés lit 1, nombre d'adultes maximum 4. Ensuite, on met ici, moi j'ai une salle de bain qui est attenante à la chambre 1. Là vous avez vu, c'est bien marqué, 74% des clients déclarent être plus enclins à réserver un établissement lorsque les informations concernant la salle de bain sont disponibles. C'est pour ça que c'est important aussi de remplir cette partie-là. Donc après, confirmer, on revient et là on va cliquer sur détail des hébergements et là pareil, on va remplir tout ce qui est demandé par booking.com. Donc là, on me demande de confirmer s'il y a 45 mètres carrés, c'est ce qu'on a paramétré tout au début. Et maintenant, on va remplir, je vais remplir tout ce qui est indiqué ici. Donc là, je viens de tout remplir, donc voilà, on remplit tout. Et une fois que vous avez tout rempli, comme d'hab, vous sauvegardez tout en bas. Donc ça prend un peu de temps, effectivement, ça prend beaucoup plus de temps qu'Airbnb, mais c'est indispensable de le faire. Et ensuite, ce que vous allez aller faire, c'est ici dans votre profil, vous allez le remplir. Donc vous allez sur profil, vous remplissez donc votre profil, ça va permettre en fait ensuite dans l'appartement, quand vous allez sur Booking, vous descendez ici, ça va vous mettre ici la photo qui n'est pas encore chargée, tout un texte et ici, ça va permettre de savoir pour le voyageur quel hôte vous êtes. Donc toutes vos annonces vont être reliées. Donc moi par exemple j'ai eu 35 appartements, j'ai 35 appartements qui sont gérés sur Booking, 5 ans d'expérience, le nombre d'avis que j'ai sur 35 et la moyenne de mes avis c'est 8,2 sur l'ensemble de mes appartements. Donc ça améliore encore la preuve sociale, donc c'est important de mettre ça en place. Finalement, dernier point, vous allez dans la comptabilité, dans informations sur la TVA. Donc moi je ne suis pas assujetti à la TVA. Donc vous allez indiquer, pour ceux qui le sont, vous l'indiquez que vous êtes assujetti. Pour ceux qui ne le sont pas, vous indiquez que vous ne l'êtes pas. Donc je mets non, mon établissement se situe en dehors du seuil, c'est pas ça, je suis dans l'intendant non, autre. Et moi je mets activité non assujetti à la TVA. Voilà, et après dans comptabilité, ce qui est aussi important, c'est d'aller, pourtant là c'est pas en rouge, c'est dans coordonnées bancaires, et là vous mettez vos coordonnées bancaires. Voilà. Donc là, il reste les deux pastilles, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que vous allez faire vous-même. Et là, on va arriver en faisant tout ça, un score à 100%, et vous avez fait exactement tout ce qu'il faut faire pour mettre une annonce sur Booking et quelle est la meilleure visibilité possible. Pour rappel, attention, vous pouvez faire des changements dans Booking, c'est pas directement visible. Même si vous cliquez ici et ensuite c'est marqué accéder à l'établissement. Donc quand vous faites ça, ça vous permet d'accéder à ce que peut voir directement le voyageur. Attention, tout ce qui est mis en place, c'est pas toujours mis en instantané sur Booking. Par rapport à la description de l'annonce, pareil, ici la description de l'annonce est en anglais au début, c'est tout à fait normal. Après, Booking va comprendre que vous êtes en France, etc. et va mettre au fur et à mesure des informations supplémentaires ici et aussi traduire en français les éléments. Voilà. Donc ne soyez pas inquiets, c'est tout à fait normal. Donc cette vidéo était un peu longue, mais cette vidéo a permis de vous montrer comment créer une annonce sur Booking. Ça vous a permis également de connaître des trucs et astuces pour améliorer la visibilité de votre annonce sur Booking. Si ce type de vidéo vous intéresse, dites-le moi
dans les commentaires de cette vidéo pour savoir si c'est utile ou pas de faire des vidéos aussi longues sur des thématiques aussi précises et des tutoriels aussi longs sur des thématiques aussi précises. Si également vous utilisez Booking, dites-le moi dans les commentaires. Si vous n'utilisez pas Booking, indiquez-le moi aussi dans les commentaires pourquoi vous n'utilisez pas Booking. Et n'hésitez pas à m'indiquer pour quelle autre plateforme vous souhaiteriez voir ce type de vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et pour rappel, pour changer sa vie, il faut passer à l'action. Ciao!